Felice Bauer, Prague, nuit du 29 au 30 décembre 1912. Ma chérie, c'était un mauvais dimanche. Comme si j'avais pressenti son agitation, j'étais restée de bon matin indéfiniment dans mon lit, même si à cause de la fabrique qui me cause des soucis et des remords de conscience, il est vrai invisible pour le reste du monde, j'aurais dû entreprendre une démarche. En raison de ce repos inutile, ta lettre n'est arrivée qu'à 11 heures, tout le reste a été décalé, et lorsqu'après le déjeuner qui n'a commencé qu'à 2h30, j'ai commencé à t'écrire, content de rester un peu avec toi, tranquille dans un appartement tranquille grâce à la sieste générale de l'après-midi, j'ai été appelée par le docteur Welch, qui n'est pas simplement une connaissance furtive, mais un ami légitime. Il s'appelle du reste Félix Saint. Je suis content de m'être lié d'amitié depuis longtemps déjà avec ce nom. À présent, ce nom s'est bien sûr un peu distendu dans les dernières lettres et a pris un contenu incroyable. Ce Félix m'a donc appelé alors que j'écrivais à Felice et m'a rappelé un accord que nous avions conclu avec lui, sa sœur et une amie de sa sœur bien entendu, pour partir en promenade, comme je l'avais déjà fait jeudi dernier. Et bien que cela ne m'ait pas plu jeudi dernier, j'ai de temps à autre et le plus souvent peur des filles. Et comme je venais de commencer cette lettre que je ne voulais pas lâcher alors que j'avais convenu d'un rendez-vous avec Max, que j'avais de bonnes raisons de craindre après la promenade de ne pouvoir disposer du temps nécessaire pour dormir, j'ai acquiescé avec feu et flamme. Car devant un téléphone, et même quand il ne s'agit que d'un téléphone de maison, je suis sans défense et puis je ne voulais surtout pas faire attendre les filles. Mais une fois arrivée en bas, irritée à force de scrupules, et que je me suis trouvée devant des êtres humains et non plus devant le terrifiant téléphone, et que de surcroît, en plus des trois, j'ai aussi croisé une fille et un jeune homme, je me suis décidée rapidement à les accompagner jusqu'au pont. J'ai pris congé d'eux en perturbant la circulation près de la maisonnette du péage et en marchant sur le pied d'une dame qui se trouvait derrière moi. Puis, libérée, je me suis précipitée chez Max. Mais je ne vais pas continuer à raconter ce dimanche car il touche justement à sa triste fin et je ne vais plus pouvoir écrire maintenant et puis 11 heures sont déjà largement passées. J'ai de nouveau dans ma tête des tensions et des tiraillements qu'en fait je ne connais que depuis une semaine. Ne pas écrire et pourtant en avoir envie en soi, une envie criante d'écrire. Je sais maintenant du reste plus précisément pourquoi ta lettre d'hier m'a rendu tellement jaloux. Mon livre te plaît aussi peu que jadis ma photo. Ce ne serait pas si grave. Ce qui est écrit, ce sont des choses déjà anciennes pour la plupart, mais toujours est-il que c'est quand même toujours une partie de moi, et une partie de moi qui t'est étrangère. Mais cela ne serait pas grave du tout. Je sens ta proximité si forte partout ailleurs, au point que je serai parfaitement disposée quand tu seras tout près de moi à pousser d'abord ce petit livre avec mon pied. Si présentement tu m'aimes, le passé peut rester là où il veut, et s'il le faut aussi loin que la peur de l'avenir. Mais pourquoi ne pas me le dire? Pourquoi ne dis-tu pas en 2 mots que cela ne te plaît pas? Tu ne serais pas contrainte de dire que cela ne te plaît pas. Ce ne serait vraisemblablement pas non plus la vérité, mais simplement que tu ne t'y retrouves pas. Il y a vraiment un incurable désordre là-dedans, et plus exactement, ce sont des instants lumineux dans une confusion sans fin. Il faut vraiment s'en approcher de très près pour y voir quelque chose. Il serait alors très compréhensible que tu ne puisses rien faire de ce livre, et il reste l'espoir que cela te tente néanmoins durant 1 heure de bonté et de faiblesse. Et personne ne saura quoi en faire. C'était déjà clair pour moi, le sacrifice d'efforts et d'argent qu'a fait cet éditeur dispendieux et qui est en perte me tourmente aussi.
La publication s'est faite tout à fait par hasard. Peut-être que je te raconterai ça un jour, à l'occasion, je n'y ai jamais pensé à dessein. Mais tout cela, je ne te le dis que pour t'expliquer combien un avis incertain de ta part m'aurait paru aller de soi. Mais tu n'as rien dit. Tu as même annoncé 2 fois que tu en dirais quelque chose, mais tu ne l'as pas dit. C'est tout à fait comme avec ce noble sur qui je n'ai rien pu savoir pendant si longtemps. Ma chérie, regarde, je veux pourtant savoir que tu es au courant de tout ce qui m'est adressé à moi. Rien, pas même la moindre chose ne doit être laissée à l'écart. Nous appartenons, pensais-je, l'un à l'autre, ensemble. Un corsage qui te plaît ne me plaira peut-être pas à moi, mais parce que tu le portes, il me plaira. Mon livre ne te plaît pas en soi, mais pour autant qu'il est de moi, tu l'aimeras sûrement. Mais dans ce cas, on le dit quand même, et on dit les deux. Ma chérie, j'espère que tu ne m'en voudras pas pour ce long discours. De nous deux, tu es la clarté. Il me semble que ce que je possède en fait de clarté, je l'ai appris dans tes yeux lors de cette soirée d'août. Je n'en ai pas appris de trop. Tu peux le constater dans le rêve que j'ai fait hier. Non, je ne vais pas le décrire parce qu'il me vient à l'esprit que toi, ma chérie, tu souffres, ou que tu as du moins souffert vendredi soir. Est-ce cela qui te tourmente chez toi ? Je n'en avais pas la moindre idée jusque-là, mais c'est probablement mon caractère obtus qui en est la cause. Si tu es encore mêlée à de telles choses, ma chère, ma pauvre enfant, c'est effroyable. Je n'ai pas cela chez moi. Ma mère est l'amante esclave de mon père, et mon père son affectueux tyran. Ainsi, au fond, l'entente a toujours été parfaite, et la peine que nous avons connue tous ensemble dans les dernières années et qui est due entièrement à l'état maladif du père, qui souffre d'une artériosclérose, n'a pas pu, en raison de cette entente, pénétrer dans l'intime de la famille. Mon père vient justement de se retourner vigoureusement dans son lit. C'est un homme grand et fort qui se sent heureusement mieux ces derniers temps, mais son mal le menace toujours. L'entente de la famille n'est en fait troublée que par moi, et au fil des années cela devient de plus en plus grave. Très souvent, je n'ai aucun moyen de me venir en aide, et je me sens très profondément coupable à l'égard de mes parents et de tous. Et ainsi je souffre aussi, ma très chère et lointaine enfant, à l'intérieur de la famille et par elle, sauf que je le mérite plus que toi. Durant des années antérieures, j'ai été plus d'une fois la nuit près de la fenêtre à jouer avec la clenche. Il me semblait très méritoire d'ouvrir la fenêtre et de me jeter dehors. Mais c'était il y a bien longtemps, et un homme aussi assuré que je le suis aujourd'hui par la certitude de ton amour, je ne l'ai jamais été. Bonne nuit, ma chérie. Même des baisers tristes font du bien, et parce qu'elle est en peine, la bouche reste sans fin ouverte sur l'autre et ne veut plus s'en arracher. Franz. Ma chérie, encore une fois, j'écris comme convenu 1 fois par jour. Mes lettres négligentes durant la soirée me rendent malheureux, et la sensation que tu pourrais un jour à 10 heures attendre en vain une lettre me consume. Donc, il ne faut pas attendre de lettres, ma chérie, et ne pas capter les regards tristes de la Brûle, que je voudrais d'ailleurs volontiers remercier, mais je ne sais pas comment. Vas-tu au bureau le nouvel an? Écris-moi à la maison, je t'écrirai aussi à domicile. Que signifie la plaisanterie avec le Berliner Tageblatt? Qu'avais-tu donc à me pardonner? Réponse précise.